Bonsoir à tous. Eh bien, je peux voir que vous êtes sérieux avec la parole de Dieu. Et pas de doute, vous êtes venus chercher une parole, n'est-ce pas? Et on sait qu'une parole de Dieu peut changer ta vie. Qui a déjà eu sa vie changée avec une parole de Dieu? Amen. Alors, quand nous recevons un serviteur de Dieu, eh bien, nous savons que ça n'est pas juste une coïncidence. Pasteur Jérémie a autre chose à faire que de juste venir comme cela un vendredi soir sur la côte à Ecclésia. Vous avez autre chose à faire. Mais quand on sait qu'on est là où Dieu nous veut, il y a une expression que l'on reprend très souvent. Ce qui peut changer ta vie, c'est être au bon endroit, à la bonne heure, avec les bonnes personnes. Dis à ton voisin, je suis avec les bonnes personnes ce soir. Amen. Dis à ton autre voisin, tu vas sortir changé. Et continue et dis-lui, d'ailleurs, je peux voir que tu en as besoin. Gloire à Dieu. Alors, bienvenue dans la maison de Dieu et nous avons un invité. À vrai dire, nous venons de vraiment faire connaissance, naturellement parlant, puisque avec l'équipe pastorale, nous avons déjeuné tous ensemble. Mais à vrai dire, je l'ai connu dans l'esprit à Brest. Vous savez qu'au mois de mai, ma sœur et moi, nous sommes montés à Brest puisque nous avions appris une maladie subite chez un petit-neveu qui d'ailleurs va de mieux en mieux. Il va bien. Il va bien. Et on peut dire que par la puissance de Dieu, Jules est sorti d'affaires. Et donc je vous remercie à nouveau pour et à cette occasion, donc, quand on va en vacances, en principe, nous allons célébrer le Seigneur avec les frères et sœurs qui sont dans cette région de vacances. Et là, puisque nous étions à Brest et que maman va dans une église particulière, on a l'habitude d'aller célébrer le Seigneur avec elle dans cette église. Il se trouve que ce dimanche-là, il y avait un invité qui était le pasteur Jérémie Poulet. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, cet homme connaît Dieu. Vous allez dire, bah oui, il est pasteur. Bah non. Non. Il y a connaître et connaître. Il y a connaître et marcher avec Dieu. Et je peux voir que Jérémie marche avec Dieu, sans le connaître. Mais dans l'esprit, il y a le son de la voix est différent. Le phrasé est différent quand quelqu'un marche avec Dieu, parce qu'il connaît Dieu. Et j'ai pu voir qu'il avait donné la pensée de Dieu à l'église ce dimanche-là. Et j'ai été bénie par sa parole. Et je me suis dit, waouh, ce serait bien qu'il vienne chez nous. Nous avons beaucoup d'invités étrangers et pas assez de Français. Et je me suis dit, ça c'est j'aimerais qu'il vienne nous voir. J'aimerais qu'il partage le cœur de Dieu avec nous. Et puis après, eh bien, je suis allée lui glisser ma carte en disant, pasteur, si jamais vous venez sur la côte, j'aimerais que vous priez, veniez chez nous. Considérez cela. Et puis il se trouve que le contact s'est fait. Et je suis vraiment contente que tu sois là, Jérémie. Vraiment contente. Je lui ai dit, tu sais, partage ton cœur. On est en famille, exactement comme on fait quand on est dans un salon entre amis et on sait qu'on est à l'aise et qu'il en soit ainsi ce soir. Alors un grand merci. Jérémie est pasteur associé dans l'église Momentum à Bordeaux, hein, vous en avez peut-être entendu parler, et il est notamment, il se dirige vers le ministère itinérant, d'où eh bien, cette itinérance qui passe par Nice. Et un grand merci encore. Alors, sois vraiment libre de nous apporter ce que le Seigneur a.
Bonsoir à vous, je suis extrêmement heureux d'être avec vous. On va vous libérer, je pense, pour quelques instants. Merci d'avoir assumé, parce que j'étais à deux doigts de me dire, tiens, je vais les garder tout le long. Et là, vous êtes content que je dise, non, allez-y, vous pouvez reprendre vos places. Non, 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 c'est bon, allez-y. Merci, merci l'équipe pastorale pour votre accueil, merci pour votre hospitalité, merci pour l'hommage que vous m'avez accordé ce soir. Je suis béni d'être avec vous. Qui connaît l'église Momentum, l'église d'où je viens? Ah oui, ok. Ben, venez à l'occasion quand vous êtes sur le Bordelais. Je suis honoré d'être avec vous ce soir, vraiment. Je ne le dis pas juste comme ça. Je crois que comme on n'appartient pas à la même famille d'églises, le même réseau d'églises, le fait que vous me lanciez cette invitation est une belle démarche d'amour et de foi. Vous avez une équipe pastorale d'amour et de foi. Vous savez, moi je suis un passionné de l'église locale. Moi je suis amoureux de l'église locale. Et la première chose que j'ai faite en arrivant, quand je suis arrivé vers midi et j'ai vu l'équipe, on m'a proposé de faire le tour de l'église. Et j'ai fait le tour de l'église. J'aime faire le tour de l'église. J'aime également énormément connaître l'histoire de l'église. Et ils m'ont raconté l'histoire de l'église. Et ce qui transpire de l'équipe pastorale, c'est beaucoup d'amour pour le royaume de Dieu et beaucoup d'amour pour vous qui êtes le royaume de Dieu. Et vraiment, c'est pas partout. C'est pas partout. Je crois vraiment, je le sens, je le vois, je le vis là maintenant. Dieu est ici. Dieu est ici. Et je ne sais pas tout ce qu'il a prévu pour cette église. Je la découvre. Mais je crois vraiment que ce lieu, un vendredi soir qui est quasiment plein, me laisse à penser que vous avez un bon problème. Je viens d'une église où je suis arrivé là-bas il y a 8 ans, on était 250 quand je suis arrivé, puis aujourd'hui par la grâce de Dieu on est à peu près 1500 chaque week-end. On a agrandi l'église, on avait, allez, pas tout à fait, on avait 180 places, on est passé à 480 places maintenant, on a doublé toutes les surfaces pour l'enfance. Et puis on s'est dit on va être tranquille, si on double la surface, on fera plus qu'un culte au lieu de 2. À la fin des travaux, on a dû repasser à 2 cultes, puis 3 cultes. Et juste avant le Covid, on était en discussion pour passer à 4 cultes, parce que le bâtiment est trop petit, parce que le royaume de Dieu avance, parce que la vie de Dieu c'est ça. Parce qu'en fait, il n'y a aucun... J'ai vu qu'il y avait des petits-enfants qui couraient ici tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait m'en prêter un? Est-ce qu'il y a un petit enfant qui est là? Non, ils sont partis. Ok, non, ne paniquez pas. Mais en fait, les enfants que vous voyez petits en ce moment, leurs parents, je suis à peu près certain que chaque matin, vous ne mettez pas vos pieds sur leurs pieds, vous ne prenez pas leurs mains pour les étirer. Si vous le faites, il faut arrêter. Vous allez finir en prison. Mais un enfant qui est aimé, qui est nourri, dont on prend soin, à qui on donne de l'amour, grandit. Il ne faut rien faire de plus. Une expérience avait été tentée à une époque par un tsar russe, et il avait confié 5 enfants, 5 bébés, à une nourrice qui prenait soin d'eux, qui les nourrissait, qui leur donnait de l'amour, qui parlait avec eux. Et 5 autres enfants à une nourrice qui ne faisait que de leur mettre de la nourriture dans la bouche, mais qui ne prenait pas de soins, pas d'attention, juste la ration pour survivre. Les 5 enfants-là sont morts. Et voyez-vous, c'est une histoire qui est vraie, mais qui est horrible, mais l'expérience montre que quand on prend soin, quand on nourrit et qu'on prend soin, alors ça prospère. Et moi, je crois que dans une église, quand on est nourri et qu'on prend soin les uns des autres, l'église prospère. Donc, si vous voulez que l'église prospère, je viens de vous donner une clé de bénédiction, un levier de folie. Je ne l'ai pas inventé, on le vit, on l'a découvert, on le partage. Mais vraiment, attachez-vous à ça. Attachez-vous à aimer la parole de Dieu et attachez-vous à prendre soin les uns des autres. C'est de la bombe, c'est de la bombe. Je suis venu ce soir avec 2 choses. Vous êtes passé devant tout à l'heure à la table, on m'a interpellé pour me demander ce que c'était. Non, ce n'est pas moi sur la photo, mais c'est un livre que j'ai écrit qui s'intitule « Soyez des hommes ». Y a-t-il des hommes dans ce lieu ce soir? C'est trop tard, on ne peut pas la refaire. Messieurs, vous devez lire ce livre. C'est le livre que j'aurais voulu lire quand j'étais adolescent.
J'avais besoin de repères, j'avais besoin de me construire, j'avais besoin de mettre les yeux, et vous savez, on devient ce que l'on regarde. Et je mettais les yeux sur des mauvais modèles, donc je devenais quelqu'un de mauvais. Et j'étais en quête, comme tout le monde, d'identité, de comprendre l'homme que j'étais supposé être. C'est le livre qui m'aurait guidé. J'aurais voulu lire ce livre avant de me marier. J'aurais été un meilleur mari. J'aurais moins fait souffrir mon épouse. J'aurais été moins dur avec elle. J'aurais été moins bête avec elle. Ça nous aurait épargné bien des soucis. C'est le livre que j'aurais voulu lire avant d'être papa. J'aurais été moins dur avec mes enfants. J'aurais fait moins de choses à mes enfants, moins de pression. Et véritablement, c'est une clé. Ce livre est né pendant un temps de jeûne et prière, et c'était la saison, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'une loi qui était débattue à l'Assemblée nationale pour la PMA et la GPA. Vous avez entendu parler de ça? Vous vous souvenez? Et il y a une phrase qui est venue déchirer mon cœur. Je me suis mis en colère. J'ai entendu, plus au sommet de l'État, une personne dire que notre pays n'avait plus besoin de père, mais simplement de géniteur, parce que la femme était un père comme les autres. Et j'aime mon pays, je prie pour le gouvernement, je prie pour les autorités, mais c'est venu me déchirer. J'entends, oui, qu'il y a des géniteurs, des hommes qui s'en vont quand ils apprennent que madame est enceinte. Je sais qu'il y a des mamans qui élèvent seules leurs enfants, qui font un travail extraordinaire, qui ont le rôle du père et de la mère, qui doivent tout assumer. C'est vrai, et je bénis Dieu pour ça. Mais je refuse de baisser les bras et de dire que dans mon pays, il suffit qu'il y ait des géniteurs. Je ne suis pas qu'un géniteur. Et l'Église doit incarner une contre-culture, un autre modèle, incarner autre chose. Alors, ce livre est né de tout ça. La phrase de Paul, « Soyez les hommes aux Corinthiens », ça m'a percuté. Je me suis dit, il faut absolument que je creuse cette pensée-là. Et ce sont 12 clés, 12 principes pour que les hommes deviennent des hommes comme Dieu l'a pensé, comme Dieu l'a imaginé. C'est vraiment édifiant, messieurs. Alors, je vous encourage à vous procurer ce livre. Y a-t-il des femmes dans ce lieu ce soir? Voilà. Vous devez lire ce livre. Non pas pour devenir des hommes, mais peut-être parce que vous en avez épousé un. Peut-être parce que vous en élevez un. Peut-être parce que vous êtes au contact d'un frère, de quelqu'un qui a besoin de vous pour devenir cet homme-là. Parce que, voyez-vous, on devient un homme, je vais en parler un petit peu ce soir, aussi grâce au contact, grâce au vis-à-vis que nous avons les uns avec les autres. Donc, mesdames, ne vous privez pas, ça va vous aider aussi à comprendre peut-être celui qui vit avec vous. Et à la suite de ça, j'ai écrit la suite. Le premier traite de l'identité, le second traite de la marche avec Dieu. Souvent, les gens me disent, mais pasteur, ok, je suis enfant de Dieu, j'aime Dieu, j'ai compris. Je suis ce que Dieu a prévu que je sois et c'est formidable. Mais dans mon quotidien, je n'arrive pas à faire les choix. Lundi, quand au bureau c'est comme ça, quand je dois gérer une affaire, quand je dois gérer un souci financier, de la pression, de la colère, des questions, des pensées qui tournent dans ma tête, l'adultère, les pressions financières, qu'est-ce que je dois faire? La Bible est un manuel exceptionnel. J'ai pris 52 proverbes du livre des proverbes. Pourquoi 52? Il y en a un par semaine. Et si quelqu'un se dit, mais je vais rentrer dans ce programme et je vais prendre un proverbe par semaine, c'est pas beaucoup. Un proverbe par semaine, un proverbe c'est une phrase. Et je le décortique. Et l'idée, c'est pas juste de le lire, c'est de le prendre et de dire, cette semaine, je vais grandir en sagesse sur ce proverbe. Eh bien, je vous garantis que dans 52 semaines, vous êtes 52 fois plus sage. Alors, toutes celles et tous ceux qui disent, j'ai besoin de plus de sagesse, passez à la table tout à l'heure. Ok? Je suis venu également avec un message, parce qu'on est venu quand même là pour ça, pasteur. Tu te demandais à quel moment j'allais prêcher? C'est maintenant. C'est maintenant. Nous sortons enfin nous sortons, j'espère prophétiser. Ne prenez pas ça pour une prophétie, j'espère que c'en est une, mais nous sortons du Covid. Merci aux 8 personnes qui ont dit Amen. Et ces 18 derniers mois, plus ou moins, ça ne dépend comment on compte, mais ces 18 derniers mois ont été marqués par plusieurs choses, et notamment par une forme de repli sur soi. On a vécu confiné. Nous avons découvert pour certains le télétravail. Nous avons découvert l'école à la maison, que nos enfants n'étaient pas des génies, qu'il fallait vivre avec tout ça, il fallait faire la cuisine, la cantine, il fallait s'occuper, faire les devoirs, travailler, avoir l'air intelligent quand on était en conférence, faire fonctionner Teams, Skype, Zoom et tout ce que vous voulez, Google Meet, et survivre à tout ça. Et tout ça nous a, de fait, en fait, isolés les uns des autres. L'illusion de croire que, on se voit en Zoom, donc c'est comme au bureau. Combien savent qu'en Zoom, c'est pas comme au bureau? On est d'accord? Et les statistiques viennent de tomber, elles datent d'hier. J'ai vu l'article passer dans la presse hier.
il n'y a jamais eu autant, dans ces 18 derniers mois, de dépression et de burn-out. Au moment du confinement, j'ai donné un grand renfort de main-d'œuvre à l'église parce que c'était compliqué pour moi de voyager. Et on est intervenu sur des situations avec l'équipe de soins pastoraux, des fois juste le bon coup de téléphone au bon endroit au bon moment, à la bonne personne. Des gens qui étaient pour se suicider, pour se jeter du haut de leur immeuble. J'étais appelé une fois par un mari en panique parce que son épouse, quand on ne pouvait plus de la vie à la maison, était passée par la fenêtre, elle était sur le point de se jeter. Et tu vois que tout ça, l'absence de relation, le fait d'être replié sur soi, pourtant dans une société individualiste, on le prêche comme une valeur, c'est chacun pour soi, et puis vraiment une société individualiste. Si c'était la panacée, si c'était bon, ça aurait produit un bon fruit. Et ce que j'ai prévu de prêcher ce soir ne fonctionnerait pas. Et les principes du royaume seraient faux. Mais les 18 mois que nous venons de vivre prouvent à qui aurait besoin de l'entendre que nous ne sommes pas faits, pensés, imaginés pour vivre seuls. Comprenez ceci. Quand je dis vivre seul, ce soir, en fait, je fais un plaidoyer pour l'Église. C'est un plaidoyer pour la communauté. L'Église, les hommes et les femmes que nous sommes appelés à ne pas être seulement des personnes individuelles sur des chaises. En fait, l'ensemble forme un tout. La Bible compare à un corps. La fille qui a les plus jolis yeux ce soir, si on prend les yeux et qu'on les sort et qu'on les pose sur la table, d'un seul coup, ils ne sont plus séduisants. Nous sommes un tout, nous formons un tout. Chaque personne, il y en a qui ont eu peur, hein. Non, je n'allais pas le faire ça. Il faut se détendre, restez les filles. On va pas. Chaque personne est importante dans le tout. Et le fait d'être physiquement ensemble dans la même pièce n'est pas suffisant. La communauté, c'est plus que des gens qui viennent ensemble un vendredi soir ou un dimanche à l'église. C'est pas ça une communauté. C'est pas ça une communauté. Vous le savez, pour ceux qui sont mariés sous le régime de la communauté, on peut être marié, vivre ensemble, sous le même toit, sous le régime de la communauté, et être profondément seul. Et peut-être je parle à quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui vit exactement cette situation. Tu n'es pas seul, tu vas peut-être repartir avec quelqu'un, mais vous êtes comme des colocataires, vous cohabitez. C'est horrible cette phrase, on cohabite. On est sous le même toit, on a la même adresse, mais on n'est pas ensemble. Et ma prière, c'est que l'Église ne soit pas ça, que ton couple ne soit pas ça, mais que ton Église ne soit pas ça, que tu n'aies pas le sentiment, que tu n'incarnes pas, que tu ne développes pas une Église où on vient et on cohabite. Ça n'est pas prévu de fonctionner comme ça. Et ce soir, j'aimerais te montrer, te prouver à quel point c'est nécessaire. Quand Dieu a créé notre planète, on lit ça dans le livre de la Genèse, c'est magnifique de voir tout ce qu'il a fait. Moi, je suis un amoureux de la nature. J'aime, là par exemple, un des trucs que j'ai fait le touriste. Ce matin, promenade des Anglais, je suis allé voir la mer. C'est beau. Je ne sais pas si vous le trouvez encore beau, mais c'est beau. C'est pas aussi beau qu'à Bordeaux, mais c'est beau. Ah, je vous ai récupéré, c'est bon. Vous viendrez voir, et après on en reparle. Donc, c'est beau. En fait, quand Dieu a créé, tout était informe et vide. Il appelle à l'existence les choses et elles arrivent. La lumière, poum, elle existe. La nature, les mers, poum, ça existe. Et à chaque fois que Dieu va créer, il va dire c'est bon. Et quand il va avoir tout créé, il va ensuite créer l'homme, le premier être humain. Et il va dire c'est très bon. Et tous les hommes disent. Et le mot bon, c'est taube en hébreu, qui veut dire excellent. Dieu, en fait, marque son appréciation. Il dit, c'est excellent. Et on doit comprendre ceci. Dans le jardin d'Éden, tout est parfait. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de pression financière. Il n'y a pas des enfants qui braillent. Il n'y a pas du monde qui est là, qui nous met de la pression, qui nous regarde, qui nous analyse. Il n'y a pas des réseaux sociaux qui te disent que tu n'es pas assez bien, que tu es trop comme ci, pas assez comme ça. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de stress. Tout est parfait. Tout est bon. L'homme est en parfaite communion. Il a une relation que nous ne pouvons pas pleinement comprendre avec Dieu. Ils sont en communion. L'homme est en parfaite sécurité. Tout est bon. Et dans ce contexte,
Dieu va dire, il n'est pas bon, Genèse 2,18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Paradoxe, il n'est pas seul, il est avec Dieu. Donc il n'est pas seul. Pour Dieu, même que tu es en parfaite communion avec lui, que le péché n'existe pas, que tu vis dans un endroit où tout est pourvu, où tout est parfait, Dieu dit, malgré tout ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon que tu sois seul. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et Dieu va dire, je lui ferai une aide. Et notre traduction française n'est vraiment pas belle. Parce que je ne connais aucune femme qui se dise, ah chérie, dis-moi des mots tendres, dis-moi que je suis ton aide. Messieurs, déprogrammez ça. En fait, le mot aide, à cet endroit, en hébreu, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, c'est le mot Ézer. Et Ézer veut dire aide dans le sens de secours. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup mieux. Ézer est un des attributs de Dieu. Quand nous lisons que Dieu est notre secours, psaume 33 par exemple, Dieu est notre Ézer. Écoutez bien, Dieu est en train de dire, dans un contexte de création, et qu'on se comprenne bien, Dieu n'est pas pris au dépourvu. C'est genre j'ai pensé à tout, mais ça j'y ai pas pensé. Il fallait que l'homme se rende compte. Il fallait que l'homme entende. Que le premier être humain, indépendamment du fait qu'il soit un homme ou une femme, que le premier être humain de la Terre entende ce que certains ont compris pendant le temps du Covid. Il n'est pas bon d'être seul. Nous avons besoin d'un Ézer. Pas juste vertical vers Dieu. J'ai besoin d'une communauté qui incarne Ézer, qui me parle de Dieu. Pas juste d'autres êtres humains qui ne porteraient pas la marque de Dieu, mais des êtres humains qui portent, qui incarnent, qui sont une représentation, qui portent en eux quelque chose qui vient de Dieu. Ça va compléter de manière parfaite ce que Dieu a créé, qui est très bon. Nous avons besoin de gens qui sont des Ézer. Dieu, j'ose le dire, n'a pas créé à Adam une épouse premièrement. Elle est devenue. Dieu n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une épouse. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire un Ézer, une personne qui me reflète, qui soit son vis-à-vis. Nous avons besoin, avant d'un époux ou d'une épouse, d'un Ézer. Et quand nous avons un époux ou une épouse, on a quand même besoin de Ézer, d'un secours, de quelqu'un qui porte la marque de Dieu, qui incarne les choses de Dieu. Alors, ce soir, j'ose venir vers vous et porter ce message, parce que je crois que nous sommes appelés à le vivre en tant qu'Église, en tant que communauté. Nous sommes appelés à nous considérer les uns les autres comme des Ézer. Bon, un de mes rêves serait qu'à la fin, on se voit tous, individuellement, et qu'on dise au revoir Ézer. Mais parce nos yeux vont s'ouvrir au fait qu'il y a du secours, il y a la présence de Dieu, il y a l'identité de Dieu dans toi, mon frère. Et que je ne vois plus juste qui tu es, le gars avec le t-shirt rouge qui veille sur l'iPad à la sécurité dehors, mais qui est plus que ça. Il y a quelque chose de Dieu en toi qui doit m'interpeller. Quand je te vois, je dois voir le Ézer, je dois voir la marque de Dieu qui est nécessaire pour que je sois édifié. Et l'inverse également. Ça, c'est le défi. Première pensée que j'aimerais déposer sur vos cœurs, la communauté rend l'impossible possible. Et les plus spirituels d'entre vous, je les entends parce que j'ai un pouvoir, je suis pasteur, me disent non. C'est Dieu qui rend l'impossible possible. Et vous avez partiellement raison. Mais Dieu utilise la communauté pour rendre l'impossible possible. Et si vous en doutez, expliquez à Moïse comment se passer de la communauté de Aaron, Hur, Josué, toute l'armée qui se bat dans la vallée, pendant que lui, juste il prie avec Dieu. La communauté a rendu l'impossible possible. Allez dire à Néhémie, quand il dit « Levons-nous et bâtissons », s'il avait fait le chantier tout seul, il y serait encore. La communauté rend
l'impossible possible. Jésus, sans le secours des pains et des poissons d'un petit gars dans la communauté, ne nourrit pas la communauté. Jésus peut tout. Il choisit de passer par quelqu'un de la communauté pour rendre le miracle possible. Et voyez-vous, souvent on a un regard condescendant comme les disciples sur la communauté ou les choses de la communauté. C'est l'exemple des disciples de Jésus. Vous êtes des disciples de Jésus? Attention, baissez la tête. Il y a un garçon qui a bien des pains et des poissons. Mais qu'est-ce là pour toute cette foule? Attitude de Jésus. Je prends de la considération pour ce qui m'est apporté par la communauté. Je rends grâce à Dieu pour les ressources de la communauté et je partage les ressources de la communauté et bam, le miracle prend place. Notre regard sur la communauté ne doit pas être celui des disciples. Notre regard sur la communauté doit être celui de Jésus. Je rends grâce pour les ressources, les gens, les êtres humains, les dons, les talents, les moyens financiers, les talents artistiques, tout. Je rends grâce pour ce que Dieu a placé dans la communauté. Je le considère, je l'accueille, vraiment je le présente, je lève les yeux. C'est ce que Jésus a fait, il a levé les yeux vers Dieu pour rendre grâce et il l'a partagé. Boum, miracle. Moi je crois à l'église qui vit ça. On vit ça, moi je vis ça depuis 8 ans à Bordeaux. En fait, à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, un nouveau projet, qu'on veut tenter quelque chose, le premier réflexe, c'est pas possible, on n'a pas d'argent, on est trop petit, on ne sait pas faire. Première chose. Et en fait, c'est, ok, je vais arrêter de regarder comme les disciples de Jésus à ce moment-là. Je vais regarder comme Jésus. Seigneur, merci pour cette idée, merci pour ces ressources, merci pour ces dons, merci pour ces talents, merci pour ces moyens. Merci, on y va. 3 cultes. Amen, 3 cultes. Mais on voit la gloire de Dieu. La communauté rend l'impossible possible. J'aime ce texte de Acte 2, verset 42. Les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 46, ils étaient chaque jour assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. En fait, c'est l'histoire de la première église. Dieu est aux commandes, on est d'accord? Les apôtres font un super ministère, t'imagines? Les prédicateurs de folie de ce temps-là. Mais la communauté était ensemble. En fait, c'est parce qu'il y avait une communauté que l'Église a pu vivre et se développer. Enlève la communauté de la vie des apôtres, l'Évangile s'arrête avec leur mort. C'est la communauté qui fait vivre, qui incarne le message, qui le porte, qui le transmet de génération en génération, qui le vit. C'est la beauté, c'est la puissance de la communauté. J'ai appris que cette église, vous ne l'avez pas eu comme ça, vous ne l'avez pas eu dans cet état. Qui était là quand vous avez eu... Ok, super. Je voudrais vraiment vous encourager, vous féliciter. Sans la communauté, ce serait quoi cet endroit? La communauté rend l'impossible possible. En fait, la communauté, c'est la solution pour la communauté. Quelqu'un est la solution pour la communauté. En fait, j'ai écrit ceci, si tu veux mettre la diapo suivante. La communauté rend ce qui nous est impossible possible pour que toute la communauté soit bénie et voit la main de Dieu au milieu d'elle. Je sais que Dieu est là. C'est une grâce que vous ayez ce local. C'est une grâce que vous ayez les moyens de le financer, de l'équiper, de l'aménager, de le transformer. Ça vient de Dieu. Merci Seigneur. Soyez reconnaissants à Dieu pour ça. Mais en vrai, c'est l'action de Dieu dans les membres de la communauté. C'est parce que Dieu agit, parce qu'en fait, c'est vraiment de Dieu. Parce que je suis à peu près certain que celles et ceux qui ont peint ici, qui ont fait les sols, qui ont travaillé, qui ont fait tout ça, vous aviez d'autres idées sur comment utiliser votre temps et votre argent et vos week-ends. Je suis à peu près certain. Et si vraiment vous n'avez pas de projet, allez voir votre pasteur. En fait, c'est la communauté qui rend l'impossible possible. Deuxième pensée, la communauté t'apporte du secours. On l'a lu il y a quelques instants, les premiers chrétiens vivaient leur foi dans le temple et dans les maisons. Dans les maisons, on s'édifiait, on s'encourageait, on témoignait de ce que Dieu faisait, on échangeait les uns avec les autres. J'ai un deuxième rêve, c'est qu'avant de se dire au revoir, ceux qui ne connaissent pas le témoignage de conversion de celui ou de celle qui est près d'eux, vous alliez lui demander. C'est super édifiant. Moi, j'étais intéressé tout à l'heure de parler ce midi avec l'équipe pastorale, de savoir
où est-ce qu'ils avaient grandi, qu'est-ce qu'ils ont connu, c'est quoi leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Tu t'entends parler de Dieu, tu vois Dieu dans la vie de l'autre. Et ça, c'est challengeant, c'est édifiant, c'est bénissant. Ne vous privez pas de ça. Je peux passer la nuit, si vous voulez, on n'a pas le temps, mais je peux passer la nuit et vous donner que des témoignages. Bon, je ne le ferai pas visiblement vu l'engouement, mais y a d'autres endroits où je reste toute la nuit et puis je leur donne des témoignages toute la nuit. Non, il faut que je me lève demain, j'ai une conférence d'hommes, je suis en forme. Mais ce que je veux dire, c'est que si on se met à discuter, à échanger sur ce que Dieu a fait dans notre vie, on est édifiés les uns les autres. Et des fois, ce qu'on se dit, ouais, mais c'est pas grand-chose, j'ai juste vécu ça. Mais ce truc-là, c'est le petit élément, c'est ce qui manque à la fois dans la vie de l'autre pour faire basculer sa vie. C'est suffisant. Et c'est ça l'impact de la communauté. J'aime l'histoire de Pierre qui s'est retrouvé emprisonné. Acte 12, le gars il se fait arrêter. Et la Bible nous dit dans Acte 12, verset 5, que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit-là? Dieu a envoyé un ange, tremblement de terre, les portes tombent, et puis Pierre sort. Il est gardé par 4 escouades de 4 soldats, 16 hommes en armes. Et on doit comprendre ceci, il se relaie à tour de rôle, pour une raison qui est toute simple, c'est que si un prisonnier s'évade, eux sont mis à mort. Donc, ils veillent, ils gardent la prison. Ils gardent. Et Pierre va sortir de là, et il est hébété. Il ne comprend pas ce qui se passe. C'est quand même troublant. Il était enfermé, il était confiné, c'est le mot qu'il faut dire. Il était confiné dans sa prison. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'espoir. Il est sous bonne garde, il est enchaîné. La terre tremble, ses chaînes tombent, un ange le réveille. Prends ton manteau, on y va. C'est troublant quand même. Et regardez ce qui est écrit, cette phrase est magnifique. Souvent on met le focus sur Pierre, délivrance miraculeuse, l'église prie, les chaînes tombent, Pierre sort. Acte 12, 12, après avoir réfléchi. Dites-le avec moi. Après avoir réfléchi. Quand un chrétien réfléchit, Pierre se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. En fait, quand je réfléchis quelques instants, je me dis, je dois absolument, quand je sors de ma prison, quand je sors de mon confinement, quand je sors de mon isolement, je retourne vers la communauté. Pourquoi? Parce que la communauté prie pour moi, parce que je veux me redonner à la communauté, parce que j'ai ma place dans la communauté, parce que ce que je suis n'est pas suffisant à la communauté, mais participe à la vie de la communauté. C'est fort. C'est fort. Et qu'on se comprenne bien, le gars il sort de prison, il va à une réunion de prière. Allô? Est-ce que notre premier désir à la sortie de notre prison du confinement, c'était d'aller à une réunion de prière? On est tous allés au resto. J'y étais le premier. On a tous voulu repartir en vacances. Tous. Voyager, ressortir. Plus de 5 km, plus de 10 km, je ne sais plus combien c'était. Plus de X kilomètres. Tu avais l'impression d'être un délinquant quand tu roulais 11 km. Tu ne voulais pas aller à la réunion de prière. C'est comme le dentiste. Tu n'en as pas envie, mais tu en as besoin. Et souvent la communauté, on n'en a pas envie. Se donner à la communauté, vivre pour la communauté, impacter la communauté, faire corps, pas juste j'y vais, je donne, c'est j'y vais, je suis la communauté. On n'en a pas envie, on en a besoin. Par contre, quand on le fait, poum, il se passe quelque chose. Quand Pierre est arrivé là-bas, il a tapé à la porte, Rôde, la servante, est venue ouvrir. Non, elle est venue regarder qui c'était, elle a vu que c'était Pierre, elle n'a pas ouvert. Ils sont en train de prier pour que Pierre soit libéré. Pierre est libéré, il tape à la porte, il ne le laisse pas rentrer. Vous comprenez quelque chose? Moi non plus. La communauté est toujours surprise quand elle vit l'accomplissement de ce qu'elle a demandé. On vit ça depuis quelques années maintenant à Bordeaux. C'est qu'en fait, on a prié pour des choses comme des dingues. Mais ça se passe
On fait quoi maintenant? On a pris voir plein de nouveaux. On fait 90 baptêmes par an, on a à peu près 150, 180 nouveaux par an. Mais on fait quoi avec des gens qui ne connaissent pas du tout Jésus, qui n'ont aucun arrière-plan religieux? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu as prié pour les avoir, ils tapent à la porte. Et les gars, il y a plein de gens. Ah ben ouvre. La communauté, c'est une bénédiction de folie. C'est elle qui apporte le secours. C'est elle qui rend l'impossible possible. J'ai écrit ceci, la communauté qui prie permet au miracle de prendre place au milieu d'elle. Elle participe à la réponse à ses propres besoins. Autre passage, moins connu mais puissant. 1 Samuel 14, 45. Le peuple dit à Saül, quoi? Dites avec moi quoi? Non. Non, c'est sûr, vous ne connaissez pas Jonathan. Quoi? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là, l'Éternel est vivant, et il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple, la communauté, l'Église, sauva Jonathan, et il ne mourut pas. De notre détermination à prendre position dans notre génération, il y a des gens qui ne meurent pas. Vous allez me dire, mais moi je connais personne dont la vie est menacée par un Philistin, par quelqu'un, par un jugement. Fais la liste ce soir de tous les membres de ta famille, de tous les enfants, de tous les conjoints, de tous les époux, les épouses que tu connais, qui sont loin, perdus, en arrière, loin de Dieu, dont l'existence, la vie spirituelle ne tient qu'à un fil. La communauté qui se mobilise voit ceux qui étaient condamnés à mort, destinés à la mort, être sauvés. Et que tous ceux qui connaissent quelqu'un qui est perdu disent Amen. Il y a de la place dans la communauté. On a besoin, les amis, de prier, d'intercéder pour celles et ceux qui, dans la communauté, sont en instance de rupture, en danger de mort spirituelle. J'ai écrit ceci, quand la communauté prie, le destructeur ne peut plus rien contre toi. Vous savez, cette parole, cette pensée, je m'y suis accroché. Ce n'est pas une parole de Dieu, c'est une pensée, mais je m'y suis accroché fortement. Je m'y suis accroché fortement quand mes enfants étaient au collège. Et que les liens se coupent, que tu n'arrives plus à comprendre, alors que tu es pasteur de jeunesse, que tu te donnes à la jeunesse, que tu connais tout, tu as lu tous les bouquins de la psychologie de la jeunesse, et tu fais les camps, et puis les gens viennent te voir toi, tes propres enfants. Je te le dis, il faut que la communauté prie. Quelques années de ça, il y a 17 ans de ça, mon épouse était enceinte de ma petite fille. Et le diagnostic tombe alors que le bébé est dans le ventre de la maman. Elle a un des deux ventricules du cœur qui est atrophié, qui est tout petit, qui ne se développe pas. Et le médecin dit, écoutez, vous êtes jeune, vous en ferez d'autres. Faites partir l'enfant. Comme ça, je vous le dis comme ça, froidement. Et pouf, prends ça là entre les deux yeux. Non, attendez, on va faire ça, c'est pas possible. Écoutez, il y a un vrai danger pour la maman. Il ne faut pas que le bébé se développe comme ça. Plus on attend, plus c'est compliqué, plus ça va être dangereux, plus ça va être... Et l'idée est rentrée dans ma tête. Ma femme a dit non, directement. Non, ça n'arrivera pas, pas de choses comme ça, je ne suis pas d'accord. On est chrétien, Dieu donne la vie, Dieu reprend la vie. Est-ce que l'enfant, ok, vous me dites que l'enfant peut mourir, mais est-ce que l'enfant peut vivre? Oui, s'il y a une chance qu'il vive, je prends la chance qu'il vive. La pensée est rentrée dans ma tête. Et je vous dis, je bénis Dieu pour la communauté qui a partagé notre fardeau, qui a prié. Je me souviens de ces réunions de prière le mardi soir à l'église à Dunkerque, où j'entendais les gens prier pour la grossesse de Sandy, mon épouse, pour ce bébé qui était là dans ce ventre, prier que la gloire de Dieu se manifeste, que ça se passe, pied. On avait besoin de ça. J'avais besoin de ça. Par la grâce de Dieu, l'enfant est né à terme. Et dans l'accouchement, le cœur, miraculeusement, poum, s'est développé, s'est mis comme il fallait. Puis ma fille a 17 ans aujourd'hui, on l'a baptisée en juillet dernier, puis je suis le papa le plus heureux, le plus fier de la terre. Ah, applaudissez. Applaudissez. Quand la communauté prie, le destructeur, le voleur de rêves, le voleur de foi, le voleur de potentiel, le voleur de couple, le voleur d'enfants ne peut plus rien contre toi. Tu es tenu, tu es lié. Une des pierres, une des briques, un des parpaings, je ne sais pas comment c'est construit ici, tu ne peux pas l'enlever là. Il est attaché les uns aux autres.
C'est ça la communauté. C'est ça la communauté. Troisième pensée, la communauté te redonne courage. Un récit hallucinant. Paul, acte 27, est en voyage, il va à Rome pour son procès. Il veut aller prêcher à Rome, il ne trouverait rien de mieux qu'un procès pour aller prêcher à Rome. Il se dit, tiens, je vais profiter d'aller me faire auditionner à Rome. Il sait ce qui va se passer. Acte 27, Paul part avec des militaires pour l'Italie, puis le voyage est compliqué, les vents sont contraires, ils font naufrage, ils perdent leur cargaison, ils balancent tout par-dessus bord, ils se retrouvent chahutés, ballottés de droite, de gauche, ils balancent les choses qui servent à diriger le bateau. Ils sont complètement à la dérive. 14 jours en mer, ils ne mangent pas. Compliqué, 14 jours sans manger, hein, Marc? Ils arrivent sur une île, ils font naufrage. Ils font naufrage et il pleut. Tu es dans la Méditerranée et il pleut. C'est écrit dans la Bible. Arrêtez de nous dire les Niçois qu'il ne pleut jamais à Nice, qu'il fait toujours beau, que la météo est parfaite. C'est écrit dans la Bible. Naufrage, pluie. Ils font un feu pour se réchauffer. Ils sont entourés de gens qui ne parlent pas leur langue. Ils font un feu. Paul, qui a traversé tout ça, ils ont faim, ils sont fatigués, ils ont fait naufrage, ils sont perdus, entourés de gens qui ne parlent pas leur langue. Il se fait mordre par un serpent. Sous la pluie de la Méditerranée. Deuxième couche. Non seulement il se fait mordre par un serpent, mais les gens qui ne parlent pas la langue lui font bien sentir que c'est un jugement de Dieu parce que cet homme est mauvais. Donc en plus de ça, tu as la foule contre toi. Paul ne meurt pas. La foule change d'avis. C'est un Dieu. Élevé au nu. Et on l'emmène. On ne parle pas la langue. On l'emmène chez l'autorité de l'époque qui souffre de diarrhée. Je me demande comment ils ont expliqué, sans parler la langue, que le gars avait la diarrhée. Prie pour lui. Tu crois pas? Enfin, moi, si j'étais Paul, mais foutez-moi la paix. Ah! C'est assez. Stop. Je veux m'isoler. Laissez-moi tranquille. Paul prie, le gars guérit. À la limite, il prie 100 fois, fatigué. Le gars n'était pas guéri, il rentrait chez lui, c'était réglé. Dieu agit. Il se retrouve à prier pendant 3 mois pour tous les gens de l'île. Il part à la suite de ça. Verset 15, chapitre 28, écoutez bien. Ils sont repartis, direction Rome. Le gars, il va à son procès, où il sait qu'il va aller en prison, il sait qu'il va mourir. De Rome vinrent à notre rencontre, jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Les frères qui avaient entendu parler de nous, Paul en les voyant. Paul en les voyant, rendit grâce à Dieu et reprit courage. La communauté te redonne du courage. Quand tu as donné ta vie, quand tu es brûlé, quand tu es mordu par des serpents, quand tu pries pour des gens qui ont la diarrhée, quand tu es fatigué de ton voyage, la communauté te redonne courage. J'ai écrit ceci: les relations ne changent pas la destination, mais le voyage qui te mène à destination. Il y a 4 ans de ça, j'étais invité à prêcher à Nashville. Et pour un pasteur qui est musicien, je suis également musicien, pour un pasteur qui est musicien, aller prêcher à Nashville, c'est la terre promise. En fait, au-dessus, il n'y a pas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire après? Peut-être je peux mourir. Seigneur, reprends-moi à Nashville. Je pouvais mourir à Nashville. Et le voyage depuis Bordeaux, c'est 19 heures. Porte à porte, c'est 19 heures. Alors, il n'y a pas 19 heures de voyage, mais avec les escales, il faut 19 heures pour aller à Nashville. On fait Bordeaux-Paris, Paris-Atlanta, Atlanta-Nashville. Vous me suivez jusque-là? Je vérifierai après. Donc, je monte dans cet avion, je pars, et je ne le sais pas, mais quand je fais Paris-Atlanta, il y a une tempête qui s'appelle la tempête Irma. Je ne sais pas si vous vous souvenez en 2017 de la tempête Irma. Nashville n'est pas dans la tempête, mais Nashville est en périphérie de la tempête. Et le commandant de l'appareil, commandant de bord,
prend une décision et fait une annonce. Hello, Captain Speaking. Et il explique, en gros, on ne va plus à Atlanta. Bonne chance. Et là, je me dis, mais mince, comment je vais faire? Parce que moi, j'ai un avion qui m'attend pour faire Atlanta-Nashville. Et on ne peut pas y aller à cause d'une tempête. Comment on fait dans ce genre d'histoire? Manuel du pasteur, page 8. Comment on fait? J'ai pas le... Et je me pose dans un aéroport, je ne sais pas où. Et le truc, c'est que les communications sont coupées à cause de la tempête. Je ne peux pas prévenir l'équipe qui est supposée me récupérer à Nashville que je suis perdu aux États-Unis et que je n'ai pas d'avion. J'essaie, je cherche, je vais de comptoir en comptoir, je trouve Kamikaze Airlines qui fait quand même des vols et qui disent « Ok, on peut vous emmener jusqu'à Nashville ». Je monte dans l'avion et je pars. Je ne sais plus dans quel fuseau horaire on est. Je ne sais plus quel jour on est. Je suis fatigué, j'ai faim, je sens mauvais. Je vous assure, ça fait 20 plus... J'ai mis 27 heures pour faire le voyage. 27. 27 heures. J'arrive là-bas. Il fait nuit. C'est la fin de journée. Il doit être 20h ou 21h, un truc comme ça. Et je me demande, moi je débarque à Nashville, mais je fais comment une fois que je suis arrivé sur le sol de Nashville? Je vais où? Je fais comment? Et là je me dis, j'ai pas pu prévenir personne, j'ai pu joindre personne. Et là je passe, vous savez, les portes, là où les gens t'accueillent normalement. Et je trouve cette équipe, et vous avez la photo qui va, normalement, si tout va bien, avec des moyens techniques de la régie internationale de Nice. J'ai meublé autant que j'ai pu, mais là il faudrait vraiment appuyer sur la flèche du bas pour faire apparaître la photo. Et là, en fait, je passe les portes et à ce moment-là, je découvre cette équipe. Bref, faites-moi confiance. J'ai fait la photo pour prouver que c'était vrai, que ce n'était pas juste du mytho. La technique, tu meurs avec. Elle te fait vivre. Non, c'est pas celle-là. Elle te fait vivre ou elle te fait mourir, la technique. Bref, je me retrouve et là, en fait, cette équipe de jeunes m'a attendu. Ils sont là, ils ont profité de ce long temps pour faire des pancartes. Et ma préférée, c'est celle en haut à droite, la jaune, « It's not a trap », c'est pas un piège. Bienvenue, c'est pas un piège. Et ils ont attendu, ils ont le sourire. Quand je les ai vus, j'ai repris courage. On est allé manger au resto, je fais un premier séminaire avec les leaders de jeunesse qui étaient là et qui prenaient des notes sur leur truc de table, c'était fou, sur la nappe, ils écrivaient sur la nappe, ils ont déchiré la nappe pour partir, ils écrivaient les notes sur le leadership jeunesse, comment on faisait, etc. etc. Et moi, ça fait 27 heures que je suis parti, on mange, je fais un séminaire en mangeant en américain, en anglais. Tu sais, ça me demande un effort plus intense. Déjà en français, je galère, mais alors en anglais. Et tu es là et tu parles et tout ça, puis l'heure passe et la serveuse... elle en fait des caisses, elle fatigue, elle parle tout le temps. Hi honey, tout est amazing, tout est wonderful, j'en peux plus. Je suis fatigué. Et arrive la note, et elle est payée au pourboire. Donc mon ami qui reçoit, il paye la note et il lui met un magnifique pourboire dans la main. Et je dis, wow, juste en le voyant. Et elle bloque aussi, wow, c'est gros pourboire, c'est comme surprenant. Puis, et là, il lui dit, merci pour toute l'énergie que vous avez déployée pour nous ce soir. Vous nous avez vraiment servi. C'est notre tour de vous servir. Vous ne pouvez pas me cacher que vous avez un problème de dos depuis longtemps. Moi, je suis là, j'ai un morceau de brownie qui tombe. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, et il dit comme ça, et mon ami qui a fait le voyage depuis la France, il va prier pour toi et puis tu vas être guéri. Oh, it's not a trap. C'est pas un piège. Es-tu sûr que it's not a trap? Parce que moi, à ce moment précis de l'histoire, j'irais bien à l'hôtel, tout seul. Et je me retrouve à prier dans ce resto, à, je sais pas, 23h, minuit, je sais même pas quelle heure il est, c'est la nuit, là c'est la nuit, il pleut des cordes dehors, c'est catastrophe. La fille sent un truc passer dans son dos, elle est guérie. Même moi, j'y croyais pas.
Même moi, j'y croyais pas. Mais je vous assure, trop fatigué pour y croire. Trop fatigué. On quitte le resto. Mon ami m'amène à l'hôtel. Il trouve sur le parking un gars qui est tout seul dehors et il pleut. Et il me dit, viens, on s'arrête. Oh. It's not a trap, c'est un trap tout court. It's a trap. Le gars, il est SDF. C'est normal, il vit dehors, il aime bien, je t'assure. Continue, accélère. Il le fait monter avec nous, avec ses chiens dans la voiture. Il pleut, un chien qui passe sa vie dehors quand il pleut, ça pue les amis. Je vous assure. Et lui, il me dit, je conduis, donne-lui ton témoignage. Oh merde. Il l'a emmené à l'hôtel. Il a payé sa chambre d'hôtel. Le gars, il pleurait dans la voiture de la bonté des deux gars. Alors moi, j'étais pas bon, mais il pensait que je l'étais. Il pleurait de la bonté des deux gars qui prenaient soin de lui à minuit, le soir de la tempête Irma, sur un parking de resto, quand il n'y a plus personne. La communauté, les amis. Moi, c'est jour 1. Jour 1. Moi, je me suis dit, mais je vais mourir ici. Je vais mourir ici. Dans la gloire, mais je vais mourir. Ils vont me tuer. Et ça a été ça tout le temps que j'étais là-bas. On a vécu toute la nuit, je vous ai dit. Toute la nuit. Vous m'avez pas cru tout à l'heure. Toute la nuit, je peux vous en raconter. Pourquoi la communauté excite ta foi? Ne te laisse pas le choix. La communauté prie pour ta communauté, pour ta famille. La communauté prie, c'est une digue pour ta maison. C'est une digue pour tes enfants. C'est l'espoir quand tu ne l'as plus. C'est la force quand tu n'y crois plus. C'est parfois les moyens juste financiers quand tu les as plus. C'est la joie quand tu la perds. C'est la consolation quand tu as le deuil. C'est la communauté. C'est beau la communauté. Elle doit grandir la communauté. Elle doit se développer la communauté. Elle sauve tout la communauté. Pendant que les musiciens s'approchent, je voudrais terminer ce message et je voudrais vraiment appuyer le fait que c'est une création de Dieu, la communauté. Dieu est une communauté à lui tout seul. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est une communauté. Ils fonctionnent ensemble. Dans des facettes différentes, mais c'est une communauté. Communauté comme un, faire qu'un, être comme une seule personne. Ça, c'est la communauté. Ça, c'est l'Église. L'Église qui est comme un. Et j'aime cette image que l'Église est un corps. Éphésiens 4 nous dit que c'est de lui, Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, nous l'Église, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est-à-dire que si vous demandez c'est quoi une vision d'église, c'est Éphésiens 4, 16. C'est quoi la vision de l'église de Christ partout? On peut avoir une vision locale, comment on fait les choses, on met des couleurs, on met pas de couleurs, on fait... Ça c'est de la logistique, c'est de l'opérationnel. Mais la vision spirituelle, c'est ça. À quoi ça sert une église? Ça sert à ça. C'est que par Christ et grâce à tous les liens de son assistance, que nous sommes bien coordonnés. On forme un solide assemblage et on tire notre accroissement selon la force de chacune des parties. Et on s'édifie, on se construit dans l'amour. C'est magnifique. En fait, Christ travaille dans l'Église en ce moment. Et la Bible nous dit qu'il nous assemble. Et le mot assemblage ici, c'est le mot grec sumbibazo, qui veut dire faire fusionner, joindre ensemble, assembler et être unis. Je le redis, écoutez bien. Sumbibazo signifie faire fusionner. C'est-à-dire que quand Christ nous voit les uns les autres, il dit en fait, je voudrais vous faire fusionner, vous joindre, vous attacher les uns aux autres. Il y a quelques années de ça, j'écoutais un prédicateur, un Américain qui avait rencontré un biologiste moléculaire et qui lui expliquait qu'il y avait une symbolique dans notre corps. Notre corps est composé de milliards de cellules, elles-mêmes composées de protéines. Et il y a une protéine je ne suis pas biologiste, donc excusez-moi s'il y a des biologistes, il y a une protéine qui est une protéine d'attachement qui fait qu'en fait chaque protéine sait
où est-ce qu'elle doit se tenir, et qui fait que le nez est au bon endroit, l'œil est au bon endroit, les mains sont au bon endroit, que tout fonctionne. Cette protéine, on est dans l'infiniment petit. Cette protéine s'appelle la laminine. Et voilà à quoi elle ressemble au microscope et à quoi ressemble son symbole scientifique. Les amis, je trouve ça, c'est un symbole. Je ne veux pas donner au symbole plus que la portée qu'il a en tant que symbole. Mais quand même, au plus profond de chacun d'entre nous, il y a le rappel que si tout tient debout et fonctionne correctement, c'est par un truc qui ressemble à une croix. Souffrez de la comparaison que je vais faire. Si l'Église de Jésus-Christ, si la communauté est capable de se tenir debout, vivante et agissante dans sa génération, si elle est capable de se développer, de fonctionner de manière bien coordonnée, de s'édifier dans l'amour, c'est uniquement par l'œuvre de la croix. Si j'oublie l'œuvre de la croix, ne subsistera que l'œuvre des hommes. Nous sommes debout, vivants, sauvés, pouvant servir, nous développant, agissant, nous édifiant les uns les autres, grâce à l'œuvre de la croix. Ce qui doit être le centre de vie de cette Église, de toutes les Églises. Et je suis chez vous ce soir. C'est l'œuvre de la croix. Pourquoi l'Église? À cause de l'œuvre de la croix. Pourquoi servir? À cause de l'œuvre de la croix. Pourquoi donner? À cause de l'œuvre de la croix. Pourquoi me donner? À cause de l'œuvre de la croix. Pourquoi aller à cette réunion de prière? À cause de l'œuvre de la croix. Pourquoi prier encore pour ce cas que ça fait des années qu'on prie pour lui et qu'il ne se passe rien? À cause de l'œuvre de la croix. Plus profond de chaque être humain, et symboliquement, le rappel que ce qui nous unit, ce qui donne du sens à notre vie, doit être marqué par l'œuvre de la croix. Je vais dire à quelqu'un qui peut-être a été privé de l'œuvre de la croix dans sa vie, qu'il y a dans cette église, dans cet endroit, la manifestation de l'œuvre de la croix. Demande à celui ou celle qui est près de toi ce que ça veut dire la croix, comment la croix l'a sauvé. Il y a dans cette église l'œuvre manifeste de Jésus qui fait qu'il y a des gens qui se rassemblent un vendredi soir alors qu'il y a match à cause de l'œuvre de la croix. Enlève l'œuvre de la croix. Ce soir, t'es où? Moi, je suis pas là. On n'est pas là. C'est pas à cause de la croix. C'est grâce à l'œuvre de la croix. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout à nos places un instant? J'aimerais qu'on puisse faire corps. J'aimerais qu'on puisse faire corps. On s'est tenus à distance les uns des autres et je ne veux vraiment pas vous conduire dans une espèce de désobéissance ou de choses comme ça, mais spirituellement de comprendre qu'à côté de vous, il y a un autre membre du corps et c'est unis ensemble, attachés ensemble, solidement attachés ensemble, que l'on s'édifie. Tu ne seras jamais plus fort, jamais plus forte. Tu n'auras jamais plus de foi qu'attaché au reste du corps. Souviens-toi de cette image. Les yeux de la plus jolie fille ce soir, sortis de son corps, posés sur la table, ne font plus rêver personne. Le cœur le plus vaillant, sorti de la poitrine, posé sur la table, arrête de battre. Nous avons besoin de faire corps, de donner vie à ce que Dieu a pensé, ce que Dieu a imaginé de toute éternité. Alors que tout le monde a les yeux fermés, je demande vraiment à chacun de prendre ce temps, les yeux fermés. J'aimerais faire plusieurs appels. Le premier que j'aimerais le lancer à quelqu'un qui a jeté ces derniers mois un regard défavorable sur le corps imparfait qu'est l'Église. Quelqu'un qui a eu la tentation de dire moi l'Église c'est sans moi, ça ne m'intéresse pas, c'est nul, j'ai rien à y faire. C'est un truc d'un autre âge.
Moi, j'ai mieux à faire, j'ai mes amis dehors, j'ai mes choses dehors, j'ai mes business, mes trucs. Tout le monde a les yeux fermés là maintenant. Tout le monde garde les yeux fermés. C'est juste entre Dieu et toi. Je veux juste te donner une chance de remettre ta main dans celle de Dieu, en signe de repentance pour dire j'ai besoin de revenir au corps. Si c'est ton cas, lève ta main à ta place. Et oui, je prierai pour toi. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, madame. Je vais faire un autre appel. Il y a dans le corps parfois des membres qui souffrent. Peut-être que toi tu es en souffrance à cause de quelque chose, d'une situation dans ta vie que je ne connais pas et que Dieu connaît. Et je ressens dans mon âme le besoin de faire cet appel de quelqu'un qui pense qu'il ne doit pas le partager au reste du corps, comme si tu pouvais cloisonner. Mais Dieu te dit en fait ce soir, dans le corps, tu ne peux pas cloisonner. Quand un membre souffre, c'est le corps entier qui souffre. Et à cause de cette parole, tu as peur de faire souffrir les autres, de les importuner par ta souffrance. Et je m'adresse à toi spécifiquement. Je t'invite à aller partager ta souffrance avec l'équipe pastorale. Elle peut être physique, elle peut être morale, émotionnelle. C'est peut-être une histoire du passé qui a besoin de soins. N'aie pas peur, tu ne déranges personne. Permets au corps de te porter. Permets au corps de travailler à ta restauration. Le corps est beau parce qu'il est capable de se restaurer, de se régénérer, pourvu que chacun soit solidement attaché et qu'on permette aux informations de passer. Permets aux informations de ta vie de passer pour que le corps puisse être un soutien pour toi. Et troisièmement, j'aimerais lancer un appel tout simple. Cette fois-ci à la communauté. Ce n'est pas pour une personne en particulier, c'est pour l'Église, l'Église Ecclésia à Nice. Un appel aux hommes et aux femmes, aux jeunes gens et aux jeunes filles ce soir qui disent « Je refuse la pensée de m'isoler. Je refuse la pensée de faire passer mes intérêts avant ceux des autres. Je refuse la pensée qui consisterait à dire, à manifester que les autres ne sont pas intéressants, que les autres sont moins, que je peux m'en sortir seul. Et je veux faire partie de ce tout, je veux être un soutien pour certains, et je veux reconnaître que j'ai besoin de soutien quand c'est mon tour. Et aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui disent oui, c'est ce que nous voulons vivre. Je te demande simplement si c'est ton cœur, de lever ta main. Je prie que la communauté, je prie pour que chacun d'entre nous réalise à quel point c'est nécessaire qu'ensemble, nous vivions ces choses. Ouais, partout dans ce lieu, des mains qui se lèvent. Merci Seigneur pour ce que tu fais ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci pour l'Église Ecclésia ici. Merci. Merci pour le corps vivant. Merci pour le royaume qui se construit ici, qui se bâtit. Père, je te prie pour chaque homme, chaque femme dans ce lieu ce soir. Je prie que tu sois élevé par nos vies, que tu sois élevé par nos choix, que tu sois élevé, Seigneur, par nos décisions, que tu sois élevé, Seigneur, par l'Église qui fait corps. J'ai demandé à l'équipe de louange de nous conduire dans ce chant. Sois élevé. Et qu'on puisse ensemble, comme un seul corps, comme une seule voix, symboliquement, dire à Dieu ce soir, regarde, nous sommes unis pour élever ton nom. Que ça puisse être plus qu'un chant, mais que ça puisse être quelque chose qui est prophétique. Dire chantons louange à son nom, c'est pas je chante, c'est nous chantons ensemble, chantons honneur à son nom. On veut que ensemble l'Église glorifie Christ. Pas l'affaire de quelques spécialistes qui prennent soin et qui font les choses, mais ensemble en tant que communauté, on veut réaliser que nous pouvons élever dans ce quartier, dans cette ville, dans cette génération, le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à le chanter avec moi comme une prière? Équipe de louange, on y va ensemble? Chantons louange à son nom. Chantons louange à ton nom. Chante-le comme une prière, fais monter ta prière. Louange à ton nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons louange à son nom. Chantons louange à
ton nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Toutes les individualités. Ton nom est au-dessus de tout, Jésus. Sois élevé Dans l'église. élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Alléluia. Seigneur, ce soir, c'est notre désir. Prie que tu sois élevé par nos vies et nos choix. Est-ce que je pourrais entendre une église ce soir qui se consacre et qui dit, Seigneur, je fais partie de ce tout, je suis une de ces pierres vivantes que tu as appelées, tu as fait passer des ténèbres à la lumière. Est-ce que tu pourrais juste renouveler tes vœux envers Dieu? Est-ce que tu pourrais dire oui au Seigneur comme tout à nouveau? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, c'est pas juste moi, c'est l'ensemble. Je renouvelle mes vœux envers l'église locale, je renouvelle mes vœux pour le royaume, je fais partie de ce tout. Tu peux compter sur moi, tu peux compter sur nous. Est-ce que l'église pourrait prier ce soir un instant? Oh, sans qu'il y ait une voix qui passe au-dessus d'une autre, mais ensemble, élevons nos voix ce soir. Tout autre nom, chantons honneur, chantons honneur à son nom. Honneur à ton nom, le nom bien plus gros, le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, sois élevé, élevé plus haut. Jésus, sois élevé, élevé plus haut. J'aimerais qu'on fasse quelque chose pour terminer. Je voudrais vous inviter, si vous avez cette liberté, si vous êtes d'accord, juste à mettre votre main sur l'épaule de votre voisin si il ou elle est d'accord. En toute pudeur, posez juste votre main sur l'épaule de votre voisin. Voisin de gauche, voisin de droite. Et j'aimerais juste que vous puissiez prier pour le voisin de gauche, voisin de droite, et sans lui demander pourquoi, sans lui demander un sujet. Appelez sur lui, sur elle, la vie de Dieu, la bénédiction. Laissez-vous inspirer dans ce moment. Que l'Esprit inspire votre prière. Ne pensez pas que vous n'avez rien à dire. Non pas de prier très fort, mais juste de prier. Juste de prendre le temps de bénir celles et ceux qui sont autour de vous. Que la communauté prie pour la communauté. Et qu'ensemble, nous puissions être fortifiés. Ensemble, nous puissions être visités ce soir. Rafraîchis ce soir. Encouragés ce soir. Guéris peut-être quelqu'un ce soir. Ce soir, je prie, mon Dieu, que tu manifestes ta puissance et que les corps malades soient guéris parce que la communauté prie pour ces malades. Je prie pour celui qui est arrivé fatigué, chargé. Je prie que son fardeau puisse être déposé au trône de la grâce. Je prie pour quelques besoins que ce soit.
matériel, financier, d'études, de stages, d'entreprise, de logement. Tu prends les dossiers dans tes mains, Seigneur, ce soir. Nous les déposons au trône de la grâce afin d'être secourus dans tous nos besoins. Et nous faisons confiance en tant qu'Église à celui qui est le chef de la communauté, celui qui a pensé la communauté, celui qui a imaginé la communauté, celui qui a rêvé la communauté, celui qui a enfanté la communauté. Oh Seigneur, il n'était pas bon que nous soyons seuls. Il y a dans ce lieu du Hézer, il y a dans ce lieu du secours pour celles et ceux qui ont besoin de secours. Merci parce que nous pouvons être des secours les uns pour les autres, Jésus. Bénis ton œuvre ce soir. Je prie pour cette Église, Seigneur, qu'elle soit débordante de secours, débordante de secours, débordante de vie, débordante de la nature de Dieu, débordante du cœur de Dieu, débordante de foi, débordante de possibilités, débordante de créativité. Je prie pour cette Église, mon Sauveur. Je prie pour l'équipe pastorale. Affermis-les, renforce-les, équipe-les, que l'ennemi ne vienne jamais les diviser. Je prie, mon Sauveur, que tu viennes affermir, encourager, équiper, élargir encore les cordages de cette équipe. Seigneur, tu fortifies, tu affermis ton œuvre et tu fortifies ton œuvre ce soir. Je prie pour un ciel ouvert, mon Dieu, dans ce lieu, un ciel ouvert dans les vies, un ciel ouvert dans les familles. Je prie pour les familles de ce lieu. Seigneur, viens souder, viens unir un peu plus les familles, les maris aux épouses, les épouses aux maris, les enfants. Seigneur, celles et ceux qui font partie, les oncles, les cousins, les tantes, tout le monde. Je prie pour de l'unité, je prie pour des frères et sœurs en Christ. Je prie que ça revienne comme avec du sens, Seigneur, cette expression. Des frères et sœurs en Christ dans l'Église, afin que tu sois glorifié, mon Sauveur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, sois élevé, Seigneur, ce soir. Oh, sois élevé, mon Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci, mon Dieu, pour ce que tu fais. Merci pour la vie que tu ramènes. Merci pour les vies que tu sauves ce soir. Merci pour les foyers que tu sauves ce soir. Merci pour l'Église que tu remplis, que tu visites. Merci pour ce que tu fais, Jésus. Alléluia. Sois élevé, mon Sauveur. Oh, sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Son nom est vie, son nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Nous bénissons ensemble ce soir parce que tu es l'espoir pour moi, mais tu es l'espoir pour nous, tu es l'espoir pour l'Église, tu es l'espoir pour nos familles, tu es l'espoir pour le ministère pastoral, tu es l'espoir pour les serviteurs et les servantes, tu es l'espoir pour Nice, tu es l'espoir pour cette agglomération. Et nous t'applaudissons, Seigneur, par avance pour ce que tu vas faire, ce que tu as déjà fait et ce que tu feras encore. Oh Église, est-ce que tu fais monter une vraie ovation à Jésus ce soir? Alléluia. Merci. À vrai dire, ce soir, j'avais l'intention que nous prions ensemble pour quelqu'un. Et ça va tout à fait avec ce que Pasteur Poulet a partagé avec nous. Il se trouve que Osana, donc la femme de Rémi, est repartie en Moldavie parce que sa maman est souffrante. Il se trouve que sa propre sœur, donc la tante d'Osana,
est décédé. Et au milieu de tout ça, il y a une histoire de Covid en plus. Donc la maman d'Ossana a le Covid. Elle est en Moldavie. Les hôpitaux ne veulent pas forcément qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Et il y a eu un mieux. On a prié pour elle. Il y a eu un mieux. Et d'après ce que je comprends aujourd'hui, il y a des crises à nouveau qui reviennent avec, évidemment, ça fatigue le cœur, son corps est éprouvé. Et on va utiliser cette prière d'unité. Ossana et Rémi font partie de cette église. Et le message que le diable doit recevoir, c'est si tu touches à un de nous, c'est à nous tous que tu as affaire. Alors on va proclamer ce qui appartient à cette femme. Elle s'appelle Séraphina et la guérison a été payée à la croix. Le diable vient d'entrer dans une propriété privée. Le temple de Dieu, le corps de Séraphina appartient à Dieu. Et on va commander à ce virus-là de cesser ce qu'il fait. Tous ensemble au nom de Jésus. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, d'où nous régnons. Le nom de Jésus nous a été donné. Et Seigneur, maintenant, nous voulons élever Séraphina. C'est une de tes enfants, Seigneur. Tu l'aimes, tu as pourvu à ses besoins, tu as pourvu à sa santé. Dans le nom de Jésus, je commande à ce virus de cesser ses œuvres et ses manœuvres maintenant dans le corps de cette sœur. Je déclare au nom de Jésus que ses œuvres sont finies maintenant. Tu quittes ce corps tout de suite au nom de Jésus. Tout de suite. Dans le nom de Jésus, je déclare que le baume de Galaad va dans le corps de Séraphina. Je déclare qu'il y a le ministère de la parole qui s'exerce maintenant dans ce corps. Je commande au nom de Jésus à ce corps d'être guéri. Maintenant, pas demain, maintenant. Je dis Séraphina, tu es guérie. Dans le nom de Jésus, tu l'es. Je prends du sang de l'agneau qui est sur le trône de Dieu et je le mets sur Séraphina, esprit, âme et corps, maintenant. Et je dis, c'est terminé au nom de Jésus. C'est terminé au nom de Jésus. On n'en entend plus parler. Et je donne la gloire à mon Seigneur. Je donne la gloire au nom de Jésus. Je donne la gloire à celui qui a fait la promesse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire pour ce que tu fais. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Merci Seigneur. Cette sœur va bien dans le nom de Jésus. Je dis, tu vis dans ton sang au nom de Jésus. Merci Seigneur. Remercions le Seigneur de ce qu'il a envoyé à sa parole et l'a guéri. Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire et à nous la victoire. À nous la victoire. À Séraphina la victoire. À elle la victoire. À elle la victoire. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Une belle application du message. Tout de suite, on se quitte avec ce chant et je vous donne rendez-vous dimanche 10h30 et dans la gloire, on finit avec ce chant. Son nom est vie, son nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé,
élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, plus haut, Jésus. Élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Oh, et vie, ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Oh, sois élevé, élevé plus haut. 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 Ensemble, ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Une dernière fois, sois élevé, sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Oh, nous t'aimons, Jésus. Gloire à Dieu. Merci à l'équipe de louange, merci au pasteur Poulet également, qui doit être derrière la table des livres. Donc je vous rappelle qu'il a ces deux livres qui sont à la vente, donc quand vous allez sortir, vous allez passer devant. Et puis également vous dire qu'il est rare qu'on ait des cultes en soirée, mais ça nous impose de la discrétion quand on sort par respect pour les voisins. Donc dès que vous allez franchir la porte en verre qui est là, à partir du moment où vous êtes sous le porche, merci beaucoup et à dimanche. Tes bras nous entourent, tu répands sur nous ta grâce. Nous serons à toi toujours, car Jésus, oui, prend ta place. Et que tes bras nous entourent, tu répands sur nous ta grâce. Nous serons à toi toujours. Ton amour a touché nos cœurs.